Pourquoi vivre à Paris? Personnellement, j'ai pas trouvé la réponse. C'est pour ça que j'ai atterri dans les Pyrénées à l'autre bout de la France. Mais du coup, on va demander à quelqu'un qui aime vraiment Paris. On va demander ça à Mélie. Hello. Bienvenue sur Paris en Gomère. Dans cette nouvelle vidéo, on va interroger Mélie sur ce qui la pousse à vouloir à tout prix rester à Paris, alors que c'est naze. Naze tout de suite. Tu commences. On va trouver un ring, on va régler le problème, quoi. Non, je rigole. Allez, on commence. Et surtout, si vous aimez les animaux, l'écriture, les bouquins, la campagne, les balades en ville ou dans la montagne, ou simplement si vous avez envie de nous entendre parler de tout et n'importe quoi, abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez, likez, enfin surtout abonnez-vous, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, on commence. Conseils tu donnerais, conseils principaux, à une personne qui te dit, voilà, moi j'ai trouvé un job à Paris, alors on va dire un job avec une paye moyenne, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles? À quoi je dois penser pour m'installer à Paris, quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Tu vas me dire oui, mais je veux dire, à quoi je dois penser avant, quoi. Mais en fait, le principal problème, c'est que personnellement, je n'habite pas dans Paris. Et je Uhum. pense. Ah, Genre, je le sais pas. révélation. Parce que j'ai clairement pas les moyens de vivre dans Paris avec. Je voulais avoir la possibilité d'avoir un vrai appartement et avec mon budget, j'aurais eu un studio et dormir sur mon canapé. Et j'aime bien le faire, mais quand c'est mon choix. Alors que, enfin, je veux dire, sans donner de chiffres, tu gagnes correctement ta vie. Il faut préciser ça. Enfin, genre Oui, voilà, tu vois, genre t'as pas un SMIC, quoi. Donc, non, en étant ça va, cadre et en gagnant bien sa vie, déjà c'est chaud, quoi. c'est ça. En fait, ça dépend de où on veut mettre son budget finalement. Hmm. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut viser des villes autour de Paris qui ont un accès au métro. Ouais. Tout ce qui est Montreuil, Vincennes, Ouais. euh, Non, c'est vrai que il y c'était a, pratique, oui. ouais, c'est ça. C'est hors de Paris, en fait. Et puis, il y a l'avantage des petites villes, mais surtout de la proximité de Paris. Et à partir du moment où on a un métro, on a beau ne pas avoir le bon code postal, on est quand même à Paris, même si je sais que plein de personnes ne seront pas d'accord avec moi. Donc, ton conseil pour quelqu'un qui te dit je veux m'installer à Paris, c'est ne t'installe pas à Paris. Installe-toi à côté. Ou non, ça dépend de ce qu'on recherche finalement. Parce que si c'est pour une période donnée, par exemple, j'ai une amie qui habite dans un studio en plein cœur de Paris, à pas trop loin du Jardin du Luxembourg. Ouais. Et au final, à partir du moment où on a la possibilité, que c'est bien agencé, c'est assez agréable. Ouais. Donc, ça dépend de ce qu'on recherche à Paris, dans la vie parisienne. Hmm. Ok, donc en gros, le premier truc, c'est que tu dirais, c'est à la personne que le gros point, ça va être trouver un logement abordable, en fait. Oui, c'est ça. Le, pour moi, le plus gros point, c'est de trouver un logement, d'être, d'avoir les moyens, soit d'accepter de faire des compromis et d'être en mesure de savoir ce qu'on veut finalement dans ce logement. Parce que mine de rien, c'est là où on va passer pas mal de temps. Hmm. Ok. Et ben, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire sur cette merveilleuse ville où je ne reviendrai pas à part pour te rendre visite? Non, mais de toute façon, j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut pas aimer Paris. Paris, il y a tout, il y a rien. On peut on peut se balader, on peut découvrir des choses à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Rien que pour voir le lever de soleil en face du Sacré-Cœur, ça vaut la peine de venir à Paris. Hmm. En fait, moi aussi j'ai pas mal voyagé et alors je dis pas que la campagne dans l'absolu c'est mieux que Paris parce que ça dépend vraiment des goûts. Moi je préfère, mais c'est mon style de vie. Mais par contre au niveau des grandes villes, je
pense que si je devais habiter dans une grande ville, voire même dans une capitale, je préférerais une grande ville d'Espagne que Paris, parce que je trouve que les gens sont plus sympas, que l'ambiance est plus détendue. Et en fait, après, ça dépend pourquoi on y va, mais moi, quand j'allais à Paris, j'avais l'impression que tout le monde était en train d'aller au boulot et que ça les faisait grave chier. Bah, comme moi, hein, d'ailleurs. Mais tu vois, il y avait cette ambiance-là de on est tous pressés, on est tous stressés, que j'aimais pas, quoi. Et en Espagne, même aux heures de boulot, bah, t'as l'impression que les gens apprécient plus leur vie, on va dire, et sont peut-être plus, tu vois, plus détendus. Et aussi, personnellement, je me faisais beaucoup moins emmerder là-bas. Donc, je me sentais plus en sécurité à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je choisirais plutôt Barcelone, Valence ou Madrid que Paris, quoi. Mais bon. C'est vrai que les villes espagnoles ont un côté chaleureux qui est assez agréable. Mais au final, ce que je me dis, c'est qu'on ne prend pas suffisamment de temps de juste se poser pour apprécier Paris. Ça veut dire Mm. que c'est vrai que quand on est dans la logique du métro, boulot, dodo, franchement, quand je dois aller au taf, je regarde pas ce qui se passe autour de moi. Ouais, Mais quand on prend le temps de découvrir la ville hors de tous ces contextes, on voit que les gens sont quand même plus détendus. ouais. Oui, un Parisien sympa, c'est pas un mythe. Ok. Eh ben, merci pour cet éclairage nouveau sur cette ville. Je sens que je t'ai pas convaincu, mais c'est pas grave. Non, mais si, On j'ai a le passé de bons temps. moments à Paris, mais honnêtement, les bons moments que j'ai passés à Paris, bah, c'était avec toi. Voilà. Ou avec Mémé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses de Paris. Et chaque semaine, chaque vendredi, on sort une nouvelle vidéo. Donc, abonne-toi.